Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel audio. Cet audio que j'enregistre est bien de la montagne où j'ai la chance de passer quelques jours. Chaque année, j'essaye toujours de m'accorder quelques jours à la montagne parce que ce sont de vrais moments de ressources absolument inestimables. Autant l'été, ça ne me dérange absolument pas de ne pas partir, mais j'avoue que l'hiver, quelques jours à la montagne, ça me fait un bien fou. Et quel meilleur endroit bien pour vous parler du sujet que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, qui est celui de la connexion. La connexion, à quel point c'est important cette idée de connexion chez les hauts potentiels, et bien évidemment qu'à la montagne, être connecté à cette nature aussi puissante, il n'y a pas de meilleur endroit. Là, vraiment, on est connecté à la puissance et à la pureté des éléments. Et ça, c'est vraiment top. Donc oui, c'est fondamental pour l'EHP de comprendre cette idée de connexion, d'en comprendre la nature, savoir respecter justement la nature de cette connexion, savoir se ressourcer à des énergies plus pleines, plus entières quand c'est nécessaire, et comprendre cette connexion, qu'est-ce que ça veut dire, et comment bien la nourrir. Le HP a vraiment, c'est son type d'intelligence. Il a une intelligence connectée. C'est pour ça que j'aime parler de l'intelligence du vivant, parce que il est en stimulation constante, de par ses caractéristiques, en stimulation constante, à la fois intellectuellement parlant, mais également au niveau du corps, au niveau du kinesthésique et au niveau de ses sens. Et c'est ça qui lui permet d'avoir une approche très pleine, très proche de la réalité. C'est ça qui va lui permettre ses fulgurances et toute sa pertinence. Donc dans cette idée de corps, de kinesthésique, il y a cette idée de complet, de complétude, de conscience, d'une forme également de connaissance, et également une forme de cohérence. Le HP va toujours chercher la cohérence des différentes informations qu'il va emmagasiner. Et derrière cette idée de sens, il y a le sens et les sens, en un mot comme en deux. Il va chercher toujours la cohérence et l'essence des choses. Et c'est pourquoi dans mon livre, alors je ne peux pas vous lire d'extrait parce que je n'ai pas de livre sous la main, mais je parle dans mon livre d'un septième sens. Le sixième sens étant l'intuition, et le septième sens, pour moi, c'est la connexion, c'est-à-dire que là, ça va au-delà de l'intuition. Le HP va la traduire, va décoder quelque chose qui est de l'ordre de cette intuition-là. Donc il approche donc la réalité au travers de ses cinq sens, donc au niveau également, donc il va être en stimulation intellectuelle, mais au niveau de ces cinq sens, qui vont être en éveil permanent. Et on peut dire aussi que au travers de ces cinq sens, il y a cette idée aussi des cinq éléments, le cinquième élément étant l'éther, justement, et l'espace, et pour moi aussi l'amour, l'amour qui est finalement toujours dans cet espace infini, qui est toujours là en toile de fond, et dans cette idée également d'équilibre également. Dans l'amour, il y a aussi cette idée de beau et d'équilibre. Ce à quoi le HP est particulièrement sensible. Donc cette idée de connexion, il faut bien la comprendre pour savoir bien la nourrir. Pour par exemple savoir s'accorder un temps nécessaire pour s'intérioriser, pour pouvoir décanter toutes les informations qu'on a pu recevoir, savoir justement aller se régénérer à des énergies plus pures, plus puissantes,
qui, au niveau vibratoire, sont plus élevés. Ça aussi, c'est extrêmement important. Parce que mine de rien, être toujours en relation avec des énergies assez vides, parce que mine de rien, on est dans un monde assez vide, hein, malheureusement, et de plus en plus vide et pauvre, eh bien, ça consomme énormément d'énergie. C'est extrêmement fatigant. Et par exemple, quelque chose aussi que va faire le HP, c'est de chercher de la cohérence là où il n'y en a pas, où il va chercher toujours à harmoniser là où parfois c'est très disharmonieux. Et ça, encore une fois, c'est extrêmement fatigant. Et parfois, il peut chercher jusqu'à plus soif de la cohérence où malheureusement il n'y a pas. Et Dieu sait qu'il y a pléthore de situations qui manquent totalement de cohérence et qui sont vides, hein, dans notre société. Et ça, pour lui, eh bien, c'est très difficile et c'est épuisant. Et ça, c'est important de le comprendre et de le repérer, justement pour ne pas se vider, hein. Et de la même manière que lorsque le HP a un petit peu plus d'assurance, eh bien, il peut à ce moment-là pointer aussi certaines choses, hein, qu'il n'osera pas forcément faire quand il est plus jeune, hein. Ou quand il est plus jeune, il va se dire mais purée, je trouve pas la cohérence, donc décidément je suis vraiment idiot, quoi. Je cherche, je trouve pas, donc je suis un imbécile. Quand il aura plus d'assises, à ce moment-là, il va dire non, mais là, si je trouve pas de cohérence, ben c'est justement parce qu'il n'y en a pas, ou parce que là, il y a quelque chose de totalement dissonant. Et là, il va oser pointer le truc. Et ça, déjà, ce sera un sacré pas. Donc oui, c'est important de se rendre compte que parfois, parfois, même assez souvent, eh bien, il y a des choses qui sont vides, et qui ne sont pas cohérentes. Et ne vous épuisez pas à chercher de la cohérence là où il n'y en a pas. Ce qui est important également de comprendre dans cette idée de connexion, c'est que, bien évidemment, elle s'établit sur différents plans, hein. Le plan du sensible et puis jusqu'à un plan plus rationnel. Et ça aussi, c'est important de le comprendre parce que vouloir tout rationaliser, eh bien, ça ne marche pas bien, hein. Le rationnel, c'est très très bien, mais il faut également laisser la place au corps parce que lorsqu'on veut être dans l'hyper-rationalité de quelque chose de plus sensible, voire d'indicible, eh bien ça ne marche pas bien. C'est comme ça qu'on implose en quelque sorte, hein. C'est comme ça où là aussi on mouline, et ça devient complètement stérile. Oui, et c'est comme ça aussi qu'il y a une opposition entre le corps et le mental, hein. On rentre dans une espèce de confrontation entre le sensible et le rationnel. Et c'est surtout ça qu'on veut éviter, hein, justement. Et c'est pourquoi c'est important de comprendre cette idée de connexion, parce que ça, c'est très très chouette, hein. Et c'est comment arriver à être en parfaite harmonie, justement, avec le sensible et puis la partie plus rationnelle. Donc voilà, donc la grande force du HP, c'est de faire des liens, de mettre tout en lien. Et bien évidemment, on n'est pas dans une société qui fait ça, hein, pas du tout. C'est tout le contraire. Et encore une fois, pour avoir cette belle connexion, eh bien, il faut accorder un petit peu d'espace. C'est-à-dire ne pas vouloir y aller tout en force. À un moment, se dire, tiens,
là, il y a quelque chose où je bute, et au lieu de m'acharner, me dire, tiens, plutôt, comment je peux faire pour retrouver un peu de corps, un peu de connexion. Parce que là, probablement que je suis allée trop dans quelque chose de trop rationnel, j'ai trop poussé le côté mental, et le côté, j'ai trop raisonné, hein, avec AI, hein, et comment là justement je peux faire pour remettre un peu de corps. Est-ce que je peux faire par exemple du sport? Est-ce que je peux écouter une belle musique? Est-ce que je peux aller faire une grande balade dans la nature? Est-ce que je peux faire une activité manuelle? Cuisiner par exemple, ou jardiner, hein? Voilà. Pour encore une fois redonner de l'espace. Parce que quand il n'y a plus cet espace-là, et que je m'acharne, en fait, je me fais souvent mal complètement inutilement, et à un moment même, ma pensée va devenir stérile. Et on voit à quel point beaucoup de HP vont tourner dans leur mental jusqu'à avoir des pensées, leur intelligence va devenir complètement stérile, hein, parce qu'il n'y a plus de corps. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là qu'on peut voir apparaître notamment ce qu'on appelle des attaques de panique, qui sont très impressionnantes, très inconfortables et très impressionnantes. Et donc, ça, c'est un signal fort. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus que du mental, ou de l'autre, ou de l'extérieur. Voir les trois à la fois. Donc voilà. Bon, voilà en gros ce que je voulais vous partager. C'est un sujet très vaste, très complexe et très vaste. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, et à ce moment-là, je pourrais revenir sur certains points plus précisément. Et puis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.